Il y a une idée que vous avez peut-être entendue dans un livre, dans une conversation, ou même dans une vidéo comme celle-ci, et que vous avez ignorée, pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle ne semblait pas urgente. Et cette idée, silencieusement, est peut-être déjà en train de façonner votre avenir. Pas parce que vous l'avez appliqué, mais justement parce que vous ne l'avez pas fait. On aime croire que ce sont les grands événements qui changent une vie. Une opportunité, une révélation, une décision spectaculaire. Mais la vérité est beaucoup plus inconfortable. Les grandes transformations commencent rarement par un choc. Elles commencent souvent par une idée simple, que l'on entend, que l'on comprend et que l'on reporte. Juste une trajectoire qui reste lentement identique. Chaque semaine, parfois même chaque jour, nous rencontrons des idées importantes. Elles ne se présentent pas toujours avec fracas, mais plutôt comme des murmures persistants dans le bruit de fond de nos vies. Elles proviennent d'un livre que l'on nous a recommandé, d'une conversation entendue à la volée, ou d'une simple intuition qui émerge dans un moment de calme. Ces idées nous parlent de la personne que nous pourrions devenir, de la vie que nous pourrions mener. Prenons 3 exemples courants. Le premier concerne notre bien-être. L'idée de prendre enfin soin de sa santé. Ce n'est pas une pensée abstraite, c'est la prise de conscience, après une nuit agitée, qu'il faut vraiment dormir plus tôt. C'est la lecture d'un article sur les bienfaits de la marche quotidienne qui résonne en nous. C'est une promesse silencieuse que l'on se fait en regardant son reflet fatigué dans le miroir. Le deuxième exemple touche à notre développement. L'idée de lire plus régulièrement, d'apprendre une nouvelle compétence ou de solliciter activement du feedback pour progresser. C'est le désir de ne pas stagner, de nourrir notre curiosité et d'affiner notre expertise. C'est l'envie de se sentir plus compétent, plus éclairé. Enfin, le troisième exemple, peut-être le plus délicat, concerne nos relations. L'idée d'avoir cette conversation difficile que l'on repousse depuis des semaines, voire des mois. Clarifier un malentendu avec un ami, exprimer un besoin à son partenaire ou renouer un contact perdu. Face à ces idées, notre réaction intellectuelle est quasi unanime. Une reconnaissance immédiate de leur valeur. Et presque toujours, notre dialogue intérieur c'est le même. Oui, c'est absolument vrai, je devrais le faire. Puis, fatalement, la phrase qui annule tout, mais pas maintenant, pas aujourd'hui, je suis trop fatigué. Pas cette semaine, mon agenda est surchargé. Le mois prochain, quand les choses se seront calmées. Nous devenons des experts en procrastination, des maîtres dans l'art de trouver la justification parfaite pour maintenir le statu quo. C'est ici que se niche un piège psychologique redoutable. Nous confondons la compréhension avec l'incarnation. Le simple fait de comprendre une idée, de reconnaître sa pertinence, nous procure une satisfaction immédiate. C'est une illusion de progrès particulièrement séduisante. Pourquoi cette illusion est-elle si puissante? Parce qu'elle calme l'esprit. L'anxiété de ne pas bien faire, de ne pas être à la hauteur, s'apaise momentanément. Elle rassure l'ego. Je sais ce qu'il faut faire, donc je suis quelqu'un de lucide et d'intelligent. Elle donne l'impression grisante d'avoir déjà avancé, d'avoir fait un pas dans la bonne direction, alors qu'en réalité, nous sommes toujours sur la ligne de départ. Nous avons simplement acheté le guide de voyage, mais nous n'avons pas encore quitté la maison. Mais une idée, aussi brillante soit-elle, ne change absolument rien tant qu'elle ne traverse pas le tissu de nos actions quotidiennes. Elle reste une simple information, une potentialité flottant dans l'éther de notre conscience. Le véritable changement ne se produit pas dans la tête, au moment de la révélation. Il se produit dans les mains, dans les pieds, dans la voix. Il se produit lorsque l'intention de mieux manger se transforme en choix concret au supermarché. Lorsque l'idée de lire plus devient un livre ouvert pendant 15 minutes avant de dormir, au lieu de faire défiler un écran. Et c'est là tout le paradoxe. Des millions de personnes comprennent avec une clarté parfaite ce qui pourrait les aider, ce qui pourrait transformer leur existence, améliorer leur santé, enrichir leurs relations, sans jamais modifier d'un iota leur trajectoire réelle. Elles possèdent la carte, mais refusent de faire le premier pas. Elles connaissent la destination, mais restent confortablement installées dans un véhicule à l'arrêt. Ignorer une idée ne déclenche pas d'alarme. Il n'y a pas de sirène hurlante, pas de lumière rouge clignotante. Le monde continue de tourner, imperturbable. Il n'y a pas d'échec immédiat, pas de sanction visible. Personne ne viendra vous réprimander pour cette compétence que vous n'avez pas commencé à apprendre, ou pour ce projet que vous avez laissé dans un tiroir. Et c'est précisément ce silence, cette absence de conséquences directes, qui rend cette négligence si insidieuse, si profondément dangereuse. C'est un poison lent, qui agit dans l'ombre de nos journées bien remplies.
Parce que ce que vous n'appliquez pas aujourd'hui façonne quand même votre trajectoire. Chaque idée non explorée est une porte que vous choisissez de ne pas ouvrir. Et derrière chaque porte se trouve une version de votre futur. Votre vie ne se définit pas seulement par ce que vous faites. Non, elle est sculptée, peut-être même davantage, par ce que vous omettez de faire. Non par ce qui se passe, mais par ce qui ne se passe pas. Pensez à cette idée de vous former à une nouvelle technologie qui semblait prometteuse. Vous l'avez mise de côté, pensant plus tard. 5 ans passent. Une offre d'emploi de rêve apparaît. Mais cette compétence, devenue essentielle, vous manque cruellement. L'opportunité n'attend pas. Elle est déjà passée. Ou cette simple résolution de marcher 30 minutes par jour. Une petite idée pour votre bien-être. Mais le canapé était plus confortable, la journée était trop longue. Année après année, ce petit renoncement quotidien s'accumule, et un jour, le médecin vous parle de conséquences qui auraient pu être évitées. Le coût de l'inaction se présente, avec les intérêts. Cette page que vous ne lisez jamais. Cette habitude que vous remettez toujours à plus tard. Cette décision que vous continuez à éviter. Ce ne sont pas des événements isolés, ce sont les briques avec lesquelles vous construisez, sans le savoir, les murs de votre futur. Des études sur le regret humain révèlent une vérité frappante. À long terme, la grande majorité de nos regrets ne portent pas sur nos échecs, mais sur les risques que nous n'avons jamais pris, les mots que nous n'avons jamais dits, les chemins que nous n'avons jamais explorés. Une idée ignorée devient une habitude différée, et une habitude différée, répétée dans le temps, devient un futur par défaut. Un futur qui n'est pas le fruit de vos choix conscients, mais la somme de vos non-choix. Et le plus troublant, c'est que ce futur semble souvent normal. Confortable même. Il n'a rien d'alarmant au quotidien. Jusqu'au jour où vous levez la tête et vous réalisez que la personne que vous auriez pu devenir est maintenant un étranger, visible seulement au loin sur une autre route. Et l'écart est devenu immense. Regardez les personnes qui ont réellement évolué. Ce ne sont pas celles qui ont eu les meilleures idées. Ce sont celles qui ont traité une idée comme une responsabilité. Mais, qu'est-ce que cette idée exige de moi? Elle devient un engagement. Les idées ne changent pas une vie parce qu'elles sont brillantes. Elles changent une vie quand elles modifient un comportement. Et maintenant, soyons honnêtes un instant. Vraiment honnêtes. Au-delà des stratégies et des analyses, il y a probablement une idée que vous connaissez déjà. Une pensée qui refait surface, encore et encore, dans les moments de calme. C'est une idée simple, presque trop simple. Et c'est précisément cette simplicité qui la rend si inconfortable. Elle ne demande pas de longs discours, pas de théorie complexe. Elle demande une action. Vous savez exactement laquelle c'est, n'est-ce pas? C'est cette petite voix intérieure, celle que nous devenons experts à ignorer. Nous la repoussons en nous disant que ce n'est pas le bon moment, que les conditions ne sont pas parfaites, ou que nous avons besoin de plus d'informations. Mais au fond, ce n'est pas un manque de clarté. C'est une hésitation à modifier votre manière d'agir, une résistance face au changement. C'est la peur de quitter le confort de ce qui est familier, même si ce familier ne nous sert plus. C'est la peur de l'effort que le changement requiert. Peut-être est-ce une habitude à changer, comme arrêter de consulter son téléphone dès le réveil pour enfin prendre le temps de méditer ou de lire. Peut-être est-ce une décision à prendre, celle de quitter un emploi stable mais sans âme pour poursuivre une passion incertaine. Ou peut-être est-ce une conversation difficile à avoir, celle où vous devez enfin exprimer vos besoins à un proche, au risque de perturber l'équilibre existant. Quelle que soit sa forme, cette idée est un carrefour. Et tant qu'elle reste au niveau intellectuel, une simple pensée dans votre esprit, elle travaille contre vous au lieu de travailler pour vous. Elle devient une source de culpabilité, un rappel constant de ce que vous pourriez être, de ce que vous pourriez faire. Elle draine votre énergie mentale, créant une dissonance interne qui vous pèse jour après jour. Chaque idée importante vous met face à un choix silencieux. L'ignorer ou l'incarner, mais répété dans le temps, il transforme toute une trajectoire. Mais, quelle idée connue vais-je enfin prendre au sérieux? Le savoir informe, mais l'action transforme. Quelle est l'idée simple que vous savez importante, mais que vous continuez encore à repousser?